Hege murbinam, anyen yenje aye. Hey mur, anyen ye hen kongisi uke. Lanyen jelo yon ye, jelo kena iye. Inou la le. Zin la bete. Bonjour les internautes de people237.com. Je suis Dominique Yakan-Brandt, je suis cofondateur du studio Kiro Games. Je suis aussi le lead design du studio, donc en gros, pour faire simple, c'est moi qui fais le lien entre l'art et la technique, on va dire. J'ai un background artistique et je supervise un peu tout ce qui est produit graphiquement dans l'entreprise. Kiro Games, c'est le premier studio de jeux vidéo professionnel camerounais. On est devenu depuis peu une référence du jeu vidéo africain. Si vous tapez maintenant jeux vidéo Afrique sur Google, c'est probablement sur Orion que vous allez tomber, qui est le premier jeu phare qu'on a fait, qui est sorti en 2016. Et c'est plus que ça aussi, Kiro. Kiro a pour but de devenir un pôle de l'entertainment d'Afrique centrale, subsaharienne. Donc voilà, on a énormément de projets en parallèle dans l'entertainment, au-delà de simplement le jeu vidéo. Bien que le jeu vidéo était un excellent tremplin de départ, aussi bien technique que pour être reconnu. Bon, c'était d'abord Olivier et moi dans la chambre d'étudiants d'Olivier en fait. Olivier cherchait un fou comme lui pour faire un jeu vidéo indépendant et moi c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire depuis que je suis petit. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés et on a fait la première version de Orion dans sa chambre d'indépendant en utilisant RPG Maker. C'était en 2003. Et voilà, entre-temps on s'est séparés, la vie a fait ce qu'elle avait à faire. Puis lui, il a ouvert une entreprise de web développement. Et moi, je suis allé faire des études développement de jeux vidéo. Et il m'a recontacté quand il a voulu se relancer dans le projet de manière plus pro. Et voilà, je l'ai aidé à distance au départ. Et je suis revenu au Cameroun en 2015 pour aider à ce que le jeu sorte, effectivement. Et donc Kiro Games même a ouvert ses portes en décembre 2013. Pas une connerie, en décembre 2013. Et le jeu Orion est sorti en avril 2016. On a le jeu vidéo, Orion, qu'on peut jouer sur PC, qui peut être acquis sur Steam, internationalement donc. On a désormais aussi la bande dessinée, qui est accessible sur Amazon et on est en train de travailler fort pour que ce soit plus facile d'accès ici au Cameroun aussi. Et on a en ce moment, on est en train de travailler pour sortir une version smartphone du jeu qui n'est pas juste un portage parce que le jeu PC est beaucoup trop lourd pour être porté sur téléphone, mais qui est une suite avec un gameplay et une histoire qui est adaptée à des personnes qui ne seraient pas forcément des core gamers. Que tout le monde peut apprécier. Ça va sortir bientôt, mais c'est pas nous qui avons le droit
de donner la date précise. Et en plus de ça, il y a le projet du responsable qui est en développement, qui est un jeu satirique sur l'univers des hommes, des personnes, des fonctionnaires. Ouais, le terme, c'est ça. Dans l'univers des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires même, dans les ministres et tout ça, dans les ministères et tout ça. Donc c'est un jeu satirique qui s'inspire un peu de tout ça, typiquement africain, qui, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, il y en a sûrement qui en ont déjà entendu parler. On pense qu'il va bien fonctionner, c'est le responsable du MOA, très précisément. Et voilà. Alors, Orion, c'est l'histoire de Enzo Coriolan et de Erin Coriolan. On est en train actuellement de réfléchir stratégiquement à peut-être changer ces noms. C'est une réflexion qu'on est en train d'avoir. Mais c'est Enzo et Erin Coriolan pour l'instant qui sont le roi et la reine de Zama, une petite cité sur le monde d'Orioma, un univers qu'on a créé, qu'on a inventé, qui en fait c'est de l'African Fantasy selon notre vision des choses. Et en gros, l'African Fantasy à la Kiro, c'est si l'Afrique s'était développée sans qu'il y ait eu, en fait, dans un monde magique, imaginaire, parce que ça ne se passe pas sur Terre, ça se passe sur Orioma. Mais c'est des cultures sur Orioma qui sont uniquement inspirées de l'Afrique. Et donc c'est si l'Afrique s'était développée sans passer par la colonisation, sans passer par l'industrialisation, et avec un peu de magie, en se concentrant sur le craftsmanship, donc l'artisanat. Qu'est-ce que ça donnerait? Et voilà, c'est ça. Et on a mis un point d'honneur à mettre plus l'accent sur la culture subsaharienne, parce que le jeu, en fait, l'histoire, l'univers de Orion condense 14 différentes cultures africaines à peu près. Donc voilà, on suit l'histoire d'Enzo et Erin, les rois de Zama, dans ce monde imaginaire, magique, qui, le jour de leur couronnement, sont exilés par le beau-frère, le frère d'Erin, et ils se retrouvent à devoir parcourir ce monde qu'ils ne connaissent pas vraiment parce que leur cité a toujours été un peu reclus des intrigues géopolitiques de leur monde. Et du coup, ils vont devoir apprendre qui ils sont par rapport à ce monde-là, apprendre ce que ça veut dire d'être un roi. Et c'est en fait une allégorie au chemin interne du leader qu'on a écrit dans cette aventure fantastique. Il y a d'abord l'écriture de tout le scénario, de la cosmogonie, de cet univers-là qui doit être fait. Il y a évidemment le chara-design, tous les intervenants de cette histoire-là qui doit être pensé, réfléchi, non pas seulement sur à quoi ils ressemblent, mais quel est leur comportement, quels sont leurs idéaux, qu'est-ce qu'ils croient. Et donc ça, c'est la grosse première étape qu'il faut faire. Ensuite, il y a plusieurs étapes de conception et de développement qui ont lieu. On essaye de paralléliser le travail au plus possible entre la réalisation des dessins par des artistes, des personnages, la réalisation d'éléments de décor par des artistes qui sont plus meilleurs dans la réalisation des décors, le fait de faire les sons, parce que dans Orion, on a tout fait nous-mêmes. Les voix des personnages dans le jeu sont faites par des membres de l'équipe. On n'avait pas les moyens de faire un vrai doublage, donc c'est beaucoup de textes, toute cette histoire, c'est à peu près 150 000 mots dans ce jeu-là. Il y a bien sûr après toute la conception de gameplay qu'il faut faire. Il y a évidemment toute la partie programmation qu'il faut faire avec toutes les étapes clés qu'on a dû passer, présenter des alphas aux investisseurs qui se demandaient si on n'allait pas filer leur argent. Voilà, donc c'est beaucoup de travail. Réaliser les musiques,
les sons, la mise en scène, compléter l'écriture au fil du développement. Voilà. Vu qu'on avait déjà écrit l'histoire, on s'est basé sur l'histoire qui existe, mais il faut toujours l'adapter au nouveau médium, parce que le rythme des choses ne peut pas être le même dans le jeu vidéo que dans la BD. On ne peut pas se permettre de tout dire, il y a des dialogues qui sont totalement optionnels dans le jeu vidéo selon la façon dont le joueur joue, en fait, qu'on ne retrouve pas dans la bande dessinée, et des choses qu'on a dû développer dans la bande dessinée qu'on a totalement survolé dans le jeu vidéo, pour la cohérence. Ensuite on fait un storyboard, ensuite on fait des croquis, à partir des croquis qui sont réalisés par un grand Georges Pondy, qui apporte vraiment un style particulier à notre BD, on est très content de ça. Donc une fois que les croquis sont faits, il faut faire la mise-honnête. Une fois que la mise-honnête est faite, il faut faire la colorisation avec le travail de tout ce qui est bulles, onomatopée, tout ça aussi qui va se faire en parallèle. Comme en plus on fait toujours tout au moins en deux langues, français et en anglais, il y a toutes les étapes de traduction, tous nos projets qui doivent avoir lieu. Et ensuite il y a la mise en page spécifique pour les contraintes techniques d'Amazon. Parce que faire une BD sur Amazon, c'est pas juste dessiner un truc, envoyer et c'est parti. Ils ont des contraintes de taille, de marge, de choses qui doivent pas dépasser. Donc il y a toute une étape de mise en page. Et après c'est long. Voilà. Pour travailler dans un studio de jeux vidéo, il faut être un peu gamer. Même les personnes qui n'auraient pas des profils à être gamers, donc des personnes qui seraient dans l'administration, dans la communication, dans le bizdev et des trucs comme ça, doivent être un peu gamers. Parce que pour bien parler de notre univers, de notre produit, au minimum, il faut y jouer. Il faut s'y intéresser. Et donc oui, c'est toujours un plus d'être gamer dans une entreprise comme la nôtre. Et c'est clair que dans cette salle-ci, je pense pouvoir m'avancer et dire que tout le monde est gamer. En effet. Ils sont aussi C'est Joël, toujours, jeu vidéo, non. Mais bien sûr, voilà. Donc ouais, tout le monde est gamer dans cette pièce. Oui. C'est peut-être au niveau des Marcom qui en a des moins. Même là-bas, il y a Muriel qui est une très grosse geek. Dans un monde où chacun doit trouver sa place, l'Orion est l'énergie qui nous connecte à nos origines. Dans la cité de Zama, l'humanité a surmonté ses différences. Le roi et la reine de Zama sont les gardiens de l'honneur des Coriodan. Jusqu'où devront-ils aller pour défendre ce qu'ils sont ? Vivez dans Orion des combats épiques et découvrez un voyage qui ébranlera vos certitudes. Bonjour aux internautes de people227.com. Je suis Madibo Olivier, le fondateur de Kiro Games. Nous sommes le premier studio de création de jeux vidéo au Cameroun. Et en plus de Kiro Games, nous avons aussi un projet Kiro Ubuntu qui est notre projet pour partager notre expérience et aider les jeunes autres porteurs de projets à lever des fonds comme nous on a fait. Pour arriver à créer Kiro Games, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu une phase où on était étudiant avec Dominique en 2003, où voilà, on faisait juste un jeu amateur et on avait l'idée qu'on ferait un jeu ici, on irait en Europe, on serait débouché, on était un peu naïf. Mais à partir de 2012, on s'est dit pourquoi ne pas faire un studio au Cameroun qui permettrait de faire des jeux ici et de les vendre dehors. Et de là, donc, c'est parti dans ce que vous pouvez voir aujourd'hui, où on a créé Orion, l'héritage des Coriodan, qui est un peu notre premier jeu professionnel. Et ce qu'il faudra aussi savoir, c'est au tout début, les premières versions d'Orion, si vous voyez les images, on n'était pas très innovant, c'était vraiment Dragon Ball Z avec juste des noirs.
En 2012, on avait grandi aussi. On s'est dit, bon, si on va faire des jeux, il faut que ce soit plus intéressant que juste changer la couleur des personnages et les mêmes histoires de partout. Il faudrait qu'on écrive quelque chose qui va d'abord un peu montrer la richesse de ce qu'il y a comme culture et comme vision du monde en Afrique, mais aussi, on s'est dit que ce serait intéressant de créer des jeux qui ont l'effet d'un très bon livre. Donc quand on finissait un de nos jeux, vous avez l'impression que vous avez lu un très bon livre. Donc, voilà. Kiro aujourd'hui c'est plus qu'un studio de jeux vidéo, du moins on essaye d'être plus qu'un studio de jeux vidéo. Nous voulons être un symbole un peu, c'est-à-dire on voudrait se dire on fait des jeux vidéo pour que quand vous êtes jeune, vous vous amusez et ça vous inspire en même temps. Mais on veut vraiment régler le problème du financement en Afrique pour que quand on a fini de vous inspirer, on peut enfin financer vos idées qui feraient que le continent avance. Parce que on est fatigué que nous, les jeunes Africains, on nous demande toujours de faire sans financement alors que personne d'autre sur Terre on ne demande ça à personne d'autre sur Terre. Donc aujourd'hui, on peut dire que Kiro, c'est ça, c'est Kiro Games, jeux vidéo inspirants. Kiro Ubuntu, plateforme de partage d'expériences et de levée de fonds, mais qui est en construction. Kiro Games a atteint, on va dire, une statut un peu professionnelle en fin 2013 quand nous avons ouvert effectivement le studio. Donc on avait fini une partie de notre première levée de fonds et on a pu s'installer. Bon, jusque-là, les gens avaient encore des doutes. Est-ce que ce projet va marcher? Est-ce que... Après, on a sorti le premier jeu qui a eu de très bonnes notes, de bonnes notes de façon générale. Ça a encore plus créé la confiance. Maintenant, est-ce qu'on a réussi? Pas vrai, je ne vais pas dire oui. On est en chemin. Je crois qu'on a réussi certaines choses, on a échoué sur d'autres. Vous pouvez d'ailleurs avoir ma tête pour dire qu'il y a encore pas mal de travail. Et je ne pense pas être encore arrivé avec l'équipe. On n'est pas encore arrivé à l'endroit où on estime que ça a décollé. Pour nous, on est toujours dans les tranchées où ça peut s'arrêter dès demain si on gère mal. On n'est pas encore arrivé. Vous savez, il y a un endroit où les grandes entreprises peuvent faire 1, 2, 3 erreurs, mais elles ont là tellement d'argent que bon, elles peuvent absorber 3 mois, 8 mois. Nous, on n'a pas encore ça. Nous, si on gère mal les 4 mois, 3 mois qui arrivent, ça peut s'arrêter à tout moment. Alors, l'histoire de notre jeu Orion, l'héritage des Coriodan, il faut savoir que Orion, c'est un monde complet qu'on a créé qui a 150 000 ans d'histoire écrite ou préécrite déjà. Et l'histoire des Coriodan, ce n'est qu'un petit bout de tout ce monde-là. Donc l'héritage des Coriodan, c'est une première partie, mais l'histoire est pensée pour qu'il y en ait 2 autres en jeu. Alors là, on a commencé la bande dessinée qui est juste sur l'histoire des Coriodan. Si on devait donner une approximation, pour finir le jeu, quelqu'un joue environ 15 à 25 heures de temps. Et actuellement, les premiers tomes qui sont sortis, on n'a même pas encore atteint les 8% de l'histoire qui est dans le jeu. C'est pour dire qu'il y a moyen de faire, même dans les 100, 200 chapitres, rien que cette partie-là. Et là, croyez-moi, on est en train d'accélérer, on n'est même pas au rythme. Il y a des choses qu'on saute parce qu'on veut que les gens avancent vite dans l'histoire. Alors, le nom Orion est venu, il n'y a pas de grande histoire derrière. C'était vraiment genre, je cherchais un nom pour le jeu. Et j'étais couché dans ma chambre d'étudiant et je regardais le plafond. Et je ne sais pas pourquoi je me suis dit, je veux quelque chose qui ressemble à un nom avec d'une énergie, quelque chose. Et c'est le nom qui est venu dans ma tête. Je me suis dit Orion. Maintenant après, les Coriodan, c'était aussi quelque chose qui traînait dans notre esprit depuis. Mais là, nous avons par exemple une grande réflexion. Parce qu'ils ont des noms plus traditionnels. Là, ils s'appellent Enzo et Irine, les héros. Mais on veut rendre leur nom plus traditionnel. Par exemple, la fille, on veut l'appeler Irine, par exemple, que ce soit plus africain. Il y a un débat dessus en interne au studio. Tous les autres noms, parce qu'en fait, à part eux, tout le reste a des noms très africains. Eux, c'est vrai qu'on voulait un peu plus les internationaliser aussi, pour que ça fasse moins de blocage sur on va dire les joueurs internationaux qui n'étaient pas habitués aux prononciations africaines.
Mais vu que ça a évolué, on est en train de réfléchir à bon, finalement, on peut leur donner leur vrai nom. Au niveau de la bande dessinée Orion, on a deux types de lecteurs. Il y a les parents qui donnent la BD à leurs enfants, donc les parents de la diaspora qui veulent que leurs enfants se rapprochent de... En fait, il y a quelque chose de positif. Ils ne montrent pas que des gens noirs toujours en train de souffrir. Maintenant, on a quelque chose qui nous a surpris. Il y a aussi on va dire des jeunes, des gens entre 25 et 40 ans qui sont de gros fans de BD qui lisent et qui apprécient, on va dire, le message qu'il y a derrière, parce qu'on écrit, il y a beaucoup de leçons de vie dans Orion, et bon, les enfants, ils voient l'action, ils comprennent les leçons de vie après. Donc voilà, c'est des gros fans de BD internationales qui nous lisent au final. Oui, actuellement, c'est vrai que nous la produisons par Amazon pour des raisons pour éviter une certaine forme de piraterie locale. Mais oui, en fait, on a été surpris aussi du fait que les Camerounais la demandent beaucoup. Donc on est en train d'organiser pour qu'il y ait des stocks. Là, par exemple, il y a une rupture. Donc là, on est en train d'appeler un nouveau stock pour les Camerounais qui voudraient se la procurer ici au Cameroun. Et on les rassure, disons qu'il y a une application qui arrive de Kiro qui leur permettra de lire la BD digitalement. Disons que notre grosse difficulté actuellement, c'est au niveau de la communication internationale parce que ça coûte cher. Si vous voulez faire une publicité, par exemple, sur Canal pour une semaine, c'est 50 000 €. 30 millions de francs CFA presque pour une semaine. Comprenez que pour une petite PME locale, c'est lourd. Donc quand vous avez, on a un avantage, c'est qu'on ne coûte pas cher pour produire. Mais quand il faut maintenant vendre, faire du marketing, vous êtes obligé de payer comme si vous étiez de l'autre côté. Et ça, pour nous, c'est encore un peu dur. Donc, pour l'instant, c'est l'équation qu'on essaye de régler. Parce que ceux qui goûtent, ceux qui jouent au jeu, ceux qui lisent des BD trouvent ça magnifique. Maintenant, il faut réussir à avoir le nombre. C'est un challenge. Alors, disons que pour l'instant, on est encore en courbe de montée. Donc, ce n'est pas encore rentable. Mais il y a un vrai potentiel parce que si on arrive à avoir ne serait-ce que 10 000 lecteurs dans tout le monde entier, parce qu'on a l'avantage qu'on a Amazon qui nous permet de vendre en France, aux États-Unis et autres. Vous savez, en Afrique, ça va être un peu dur, mais les gens ils vont pour manger. Donc, ils ne sont pas encore arrivés au stade où ils veulent payer pour les livres. C'est pour ça qu'on va plus rester sur le digital. Par contre, si vous êtes un studio en Afrique et que vous vendez 10 000 BD dehors, et que chaque BD, par exemple là, chaque BD nous rapporte quoi, dans les 3 €, ça vous fait quand même 30 000 € qui entrent. Et 30 000 € qui entrent dans une entreprise africaine, c'est quoi, 18 millions. Vous voyez un peu. Et plus vous gagnez, imaginez que vous arrivez à avoir seulement 30 000, 50 000 lecteurs dans le monde stable. Donc chaque fois que un épisode sort, 50 000 personnes prennent. À mon avis, vous savez quoi, 150 000 € qui entrent. Au Cameroun, par contre, si on était en Europe, ça ne nous suffirait pas. Parce que là, on aurait un problème, nos loyers coûteraient trop cher, les salaires coûteraient trop cher. Mais c'est un peu ça qu'on a donc comme avantage. Le rythme de travail, alors il y a quelque chose que je dis souvent, c'est quand on a commencé en 2013, je pensais que oui, Kiro Games peut être une entreprise pour tout le monde. Donc on peut recruter tous les jeunes qui ont juste un peu envie. Mais aujourd'hui, il y a un truc qu'on assume totalement. Ne faites pas ça chez vous. En fait, on est réunis ici entre hyperactifs, accro au travail. Donc on aime ça en fait. Nous, on aime travailler, on adore travailler, on ne vit même que pour ça. Pour nous, ce n'est pas que pour trouver de la nourriture, pour manger. On ne travaille pas pour vivre. On vit pour travailler. Donc c'est comme une extension de nous-mêmes. Bon, évidemment, on profite aussi de la vraie vie. Mais quand on dessine, quand on code, c'est là où on sent qu'on vit vraiment. Donc voilà pourquoi c'est dur, il ne faut pas croire. Il y a plein, là par exemple, il y a plein de stress, on est à une position, on n'a jamais fait ce qu'on dit qu'on va faire. Je n'ai jamais ouvert une entreprise qui est dans 12 pays dans ma vie. Donc quand je dis aux investisseurs je vais le faire, je leur dis que je vais inventer une route.
en nous inspirant évidemment de certaines règles, mais comme vous dites, il n'y a jamais personne qui a fait une BD, qui a fait 1 million de ventes sur le continent africain, en tout cas depuis les crises. Donc, on est en train d'inventer quelque chose, c'est passionnant. Mais vous voyez, quand on voit sur les films des gens qui disent qu'ils sont allés découvrir l'Amérique au début du voyage, tout le monde est content. En chemin, le voyage qui devait durer 3 mois est déjà à 6 mois, la nourriture est finie sur le bateau. On regardait l'horizon en disant que mince, on va arriver. C'est un peu ça. Mais une fois que vous trouvez, vous avez une joie que ceux qui ne font pas ce genre de voyage ne peuvent pas comprendre. Et vous changez l'histoire, vous ouvrez des débouchés, tout ça. La bonne nouvelle, c'est qu'elle travaille avec moi déjà, donc ça aide. Quand on ne travaillait pas ensemble, c'était un peu plus compliqué parce qu'on se voyait justement pas assez. Celui qui en souffre un peu, on va dire que c'est mon enfant, parce qu'il me voit pas beaucoup. Mais il a mon sang, si je peux dire ça comme ça, donc il va comprendre. Et puis on est en Afrique, j'ai son ami, il n'est pas en France ici. Tu es là, tu apprécies d'aller dans une bonne école, de manger à ta faim, ne fais pas chier. Donc, ouais, mais aussi c'est. Après, le truc c'est que quand je suis pas en train de travailler, je suis avec eux. Donc après, je vais pas dans les bars et tout ça. Donc, ce qui fait aussi que ça équilibre. Mais c'est une question de. Vous savez, j'ai une philosophie où je dis, nous les hommes en particulier, hein, ce que tu n'as pas travaillé, tu n'as pas droit. Donc, si chacun voit à la télé l'idée comme quoi il faut rentrer chez soi à 18h avec sa voiture, trouver son grand salon, ça c'est les films, les héritiers qui ont ça. Mais si tu n'as pas travaillé quelque chose, tu n'y as pas droit. La vie ne nous doit que l'oxygène qu'on respire et le lait de notre mère quand on sort du ventre. Par ça, tout doit s'obtenir. Donc j'estime que si je suis encore à un stade où je dois dormir à 23 heures, c'est là où ma vie est actuellement. Quand on a commencé Kiro Games, on n'avait même pas de week-end. On travaillait jusqu'à samedi, on dormait ici au studio presque tout le monde. Parce que c'était le niveau qu'on avait. Aujourd'hui, on peut rentrer chez nous le samedi, on ne dort plus ici. Mais le niveau qu'on avait quand on travaillait jusqu'à 23 heures. Un jour, on a créé une entreprise qui a tellement d'argent qu'on peut rentrer à 18 heures et on ne fait pas faillite. Mais ça se travaille.